Coucou les amis, donc aujourd'hui une petite vidéo je pense qui va être bien sympathique. Voilà, on va visiter un site mégalithique à côté de Locmariaquer. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Donc voilà déjà le panneau d'accueil avec le petit plan, comme ça je vais vous montrer ce qui se passe exactement. Donc voilà, donc ici c'est surtout trois grandes pièces, donc ça c'est l'entrée. Là, on a un tombeau pour une seule personne. Alors, c'est un truc de fou. Je vais pas vous passer la vidéo qui nous diffuse au début de la visite. Parce que bah, pour leurs droits, et puis c'est à eux, quoi, la vidéo. Donc voilà, en gros, tout ça, c'est un tombeau pour une seule personne. Voilà, en 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc encore bien avant les Égyptiens. Excusez-moi, je bafouille. C'est le temps de se remettre aux vidéos, tout ça. Donc voilà, ça c'est un tombeau, 140 mètres de long pour une seule personne, avec des pierres rares et tout. Ils ont retrouvé des pierres qui arrivaient d'Italie. Au néolithique, tu faisais pas les bornes comme ça, quoi. Ici, c'est la pièce principale. C'est un, comment dire, le grand menhir brisé. Donc en fait, c'est un menhir qui à la base faisait près de 20 mètres de haut. Ce qui en faisait le menhir le plus haut de toute l'Europe de l'Ouest. Truc de fou encore. À 20 mètres de haut, là, ouais, c'est un truc de malade. En sachant que, comme j'ai vu sur la vidéo, les pierres, la pierre, parce que c'était une seule pierre à la base, ne vient pas de Locmariaquer, hein. Elle venait de plus loin. Donc ils ont fait des dizaines de kilomètres à trimballer une pierre de 20 mètres de haut, 20 mètres de long, du coup, vu qu'elle était à plat, avec de la graisse, d'animaux et des choses comme ça, bras d'homme. C'est un truc de malade. Et juste cette partie-là, c'est alors la table des marchands. Donc c'est pareil, c'est l'entrée d'un petit tombeau en fait. C'est un petit tombeau avec l'entrée et une pierre. Donc à l'intérieur, ils ont retrouvé une pierre parce que ça a été rénové il y a dans les années 50 ou dans les années 70, je crois. Et dedans, ils ont retrouvé une pierre, pareil, qui est aussi vieille que le grand menhir, donc qui a plus de 5000 ans, quoi. Donc c'est un truc de barré. Donc bah c'est parti. Allez, on va aller voir ça. Donc ça y est, nous voilà sur le site avec le fameux tombeau de... Hop, un petit bug du stabilisateur. Tac, tac. Voilà. Avec le fameux tombeau de 140 mètres de long. C'est quand même un sacré truc de fou. Et donc ça c'est pareil, ça a été complètement restauré dans les années 80 je crois. Parce qu'en fait dans les années 50, 60, 70, c'était devenu un parking. Tout simplement. On garait des voitures sur un tombeau, quoi. Et donc c'était un tombeau pour une personne très prestigieuse à l'époque, sûrement. Parce que comme je le disais, ils ont retrouvé des pierres assez rares qui venaient de très très loin. Donc pour l'époque du néolithique, voilà, ça pouvait être une personne très influente. Ce qui en dit beaucoup sur l'époque, c'est que déjà, bah, il commençait déjà à y avoir de la hiérarchie parmi la population. Donc néolithique, hein, on est, comme ils disent, on est à 5000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc on est vraiment très 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 loin. Donc voilà, le premier, le grand tombeau. Donc là, nous voilà devant la table des marchands. Donc contrairement à ce que son nom l'indique, bon, il n'y a pas eu de commerce ici en fait. C'est juste comment dire, un tombeau aussi, mais de plusieurs personnes. Un tombeau en commun qu'ils appellent ça. Donc c'est parti, on rentre là-dedans. Aïe, déjà la tête, ça commence. Pourtant, je suis déjà rentré tout à l'heure et je me cogne la tête. Donc voilà, c'est juste voilà, un tombeau qui a été entièrement refait. Donc il y a au plafond, comme vous pouvez le voir là, des gravures. C'est marrant, on dirait le logo de Sidaction. Donc ça a quand même juste 5000 ans, quoi. Bah ça non, cette partie-là n'a pas 5000 ans, elle a 3900 ans. Et c'est cette stèle ici, qu'ils ont mis en valeur justement, qui elle a 5000 ans. Et chose impressionnante, c'est qu'ils ont retrouvé donc cette stèle ici, et ils ont trouvé d'autres stèles qui seraient la suite de celle-là en fait, dans d'autres secteurs du coin, dans d'autres coins du secteur. Donc c'est impressionnant de se dire qu'une telle pierre, mais il y en a encore les trois quarts qui sont dans d'autres secteurs. Allez, je vous laisse visionner ça.
Et allez, on continue la visite. Et là-bas, vous pouvez voir au loin, justement, le fameux menhir brisé de 20 mètres de haut. Donc, d'après les spécialistes, donc il y avait deux hypothèses quant à sa chute. Donc, soit une intervention humaine, donc, mais ça, ils y croient pas trop. Et ce serait surtout pour eux une intervention naturelle, en fait, juste un séisme qui aurait fait que le menhir se serait écroulé et brisé en 4 morceaux. Donc je pense que ça devait être un bon séisme quand même. Quand on voit le diamètre du truc, c'est juste impressionnant quoi. Donc il ne serait pas resté debout tellement longtemps, d'après les spécialistes, parce qu'ils trouvent que les brisures sont franches et sont plutôt naturelles. Donc pour eux, d'après eux, il serait resté seulement, entre guillemets, quelques siècles debout. Donc voilà, donc là c'était la base qui est tombée, elle, de l'autre côté. Et là, les 3 autres morceaux, voilà, donc tout ça pour à peu près 20 mètres de haut. Ça devait juste être impressionnant de voir tout ça debout, juste voir ça debout. Donc apparemment, c'était comment dire, c'était la pièce principale du secteur en fait. C'était vraiment la pièce principale du secteur. Et donc, d'après les spécialistes aussi, ils ont mis à jour là-bas des pierres qui seraient en fait par le passé, à l'époque, un alignement entier. Donc là, ils ont remis des pierres pour reconstituer la chose, mais en fait, ils ont retrouvé pas des fondations, mais des trous en fait, où il y avait vraiment la base de plein de pierres en fait, qui serait due à un alignement de l'époque. Donc voilà. Donc c'est assez dur de s'exprimer là-dessus, je connais pas beaucoup le truc et j'ai pas envie de vous lire le texte qui est juste devant moi. Voilà, je trouve pas drôle de lire un texte comme ça. Donc voilà, le fameux menhir brisé. Donc juste rien que la pierre de base, elle est juste impressionnante. C'est juste hallucinant. Rien qu'elle déjà, elle fait... Donc ils estiment le poids à peu près à 300 tonnes de tout l'ensemble. Donc une pierre qui a été ramenée en une seule pièce, traînée sur de la graisse d'animal parce qu'ils disaient que dans le film, ils disaient que les roulements à billes en billot de bois ne suffisent pas pour une pièce de plus de 100 tonnes. Donc là, 300 tonnes, ça a été juste ramené sur la terre et à travers la mer aussi, parce qu'on est dans le golfe du Morbihan, qu'on peut voir juste là-bas, avec Vanessa qui arrive. Et du coup, voilà, ça a été ramené à bras d'homme sur de la graisse d'animaux et ils ont dû traverser un peu l'océan aussi. Enfin, l'océan, le golfe du Morbihan. Voilà, alors quoi te dire de plus que de vous conseiller de venir visiter. Franchement, ça vaut le coup. L'entrée est 6 €, c'est pas excessif. Ça fait une belle petite visite dans le passé. Et puis ça fait du bien aussi de prendre l'air comme ça. Voilà, allez, je vous dis à bientôt les amis. Bisous.